Hello tout le monde! Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, vous allez voir, un peu spéciale puisque je vais vous faire 3 jours dans mon assiette, mais spécial frigo presque vide. C'est-à-dire qu'en fait il me reste pas grand chose ni dans le frigo, ni dans le congèle et ni dans les placards. Je vous ai filmé ça donc je vais vous montrer ça juste après. Donc on commence par faire l'état des lieux dans le frigo. Donc dans la porte du frigo, rien d'intéressant à part le lait et la compote sans sucre ajouté. Donc voilà à quoi ça ressemble d'un point de vue global. Donc en haut, des œufs, du beurre, de la crème fraîche et du chocolat, ça il m'en restait. Là un reste de melon mais qui n'était finalement plus bon, un reste de purée, des carrés frais 0%, beaucoup de yaourt, c'est le seul truc qui me reste vraiment, un artichaut, ce que vous voyez c'est du yaourt grec là dans le pot, et une tomate dans le bac à légumes, donc vraiment pas grand chose. Voilà mon frigo. Ensuite, on va s'occuper du congèle, donc regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Dans le premier tiroir, il me reste un tout petit peu d'oignons surgelés, des pommes noisettes, un petit reste de mélange de céréales, là, vous savez, épeautres, etc., aux petits légumes, mais c'est tout. Ici, il me reste seulement un paquet de purée de légumes anciens, donc il est même pas entamé, mais c'est tout ce qui me reste niveau légumes. Et en bas, je range plutôt tout ce qui est protéines. Donc il me reste un steak de poulet, des filets de poisson, c'est du cabillaud, et un tout petit peu de fruits de mer surgelés. Et c'est tout. Ensuite, on va regarder dans le placard, là où je range les conserves, ce genre de trucs. Donc il me reste pas mal de choses quand même. Je vais pas tout vous détailler, mais pas mal de petits trucs, une compote. Voilà, pas beaucoup de féculents. J'ai des soupes, il y a de quoi faire des petites sauces quand même, des maquereaux et du thon. Voilà, voilà, je vous ai montré un petit peu. Ensuite, au niveau de mes bocaux, c'est tout ce qui est féculent, vous voyez, j'en ai pas mal. Ça part assez doucement, donc j'avoue que là, je ne suis pas en manque. Ensuite, on va regarder dans le tiroir, enfin le panier dans lequel je range mes trucs sucrés. Donc j'ai pas mal de petits biscuits, Belvita, du pain de mie, des vasas et des crackers emmental et graines de courge. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa comme concept de vidéo que de vous montrer en fait quel plat équilibré on peut réaliser même avec très peu d'ingrédients. Donc faut pas exagérer, il me reste quand même quelques petits ingrédients dans mes placards et dans mon frigo. Qu'est-ce que tu fais là, Maurice? T'es venu dans la cuisine? Ça t'intéresse de filmer la vidéo? Oui? Tu veux savoir quelle recette équilibrée on peut réaliser avec un frigo vide? Cool! On va cuisiner ensemble alors! Allez, c'est parti! Donc j'étais en train de vous dire avant l'intervention de Maurice que j'allais donc vous montrer des repas équilibrés avec donc peu d'ingrédients. À l'occurrence, c'est ce qui va me rester dans le frigo, le congélateur et dans mon placard à épicerie en fait. Donc il me reste pas mal de féculents type pâtes, lentilles, riz, etc. puisque j'en consomme pas énormément. Du coup, il me reste plein. Donc au moment où je vous filme cette introduction, j'ai aucune idée de ce que je vais manger. Ça va vraiment être de la pure improvisation au fur et à mesure des journées. Ah oui, je vous précise aussi que si je filme ça sur 3 jours, c'est tout simplement parce que dans 3 jours, je m'en vais passer quelques jours chez ma famille, donc plus besoin de mon frigo, etc. Du coup, je vais en profiter pour manger un petit peu les restes, en fait, ce qui me reste dans le frigo et le congélateur, de manière à pouvoir faire de nouvelles courses en rentrant. Donc je vous précise aussi que je suis toujours en perte de poids, donc les repas seront équilibrés mais aussi pas très caloriques de manière à me permettre de réussir à perdre du poids bien sûr.
Donc voilà, c'est tout pour cette introduction. J'espère donc que ma vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas et à commenter si vous avez des choses à dire sur cette vidéo. Donc je vous laisse tout de suite découvrir mes 3 journées dans mon assiette équilibrée. Donc premier petit déjeuner, je me suis fait un cappuccino toujours avec mon nuage de lait écrémé et j'ai accompagné ça d'une tranche de pain de mie complet, donc c'était sans sucre ajouté, avec 2 œufs brouillés et un petit peu de ciboulette. J'ai mis une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive pour la cuisson à peu près et un tout petit peu de lait écrémé aussi pendant la cuisson et c'est tout, c'était super bon. Pour le déjeuner, je me suis fait une salade composée avec des lentilles vertes que j'ai fait cuire et que j'ai rincées à l'eau froide pour les faire en salade, avec une grosse tomate genre côtelée, un oignon blanc et j'ai assaisonné ça avec de l'huile de lin, du sel, du poivre et du piment doux. Pour le dessert, j'avais plus très faim mais un petit peu de gourmandise, donc j'ai pris 2 carrés de mon chocolat préféré, Lindt au citron frappé. Pour la collation, donc le goûter, j'avais pas envie de manger un fruit, donc j'ai pris un yaourt aux fruits. Là c'était 0% à la cerise. J'ai plein de yaourts comme ça, j'ai acheté un pack de 12 je crois, donc il faut que je les mange, voilà. Et pour le dîner, je me suis préparé un steak de poulet avec de la purée aux légumes anciens, donc c'est surgelé, vous l'avez vu dans mon congélateur. C'est super pratique, on met ça au micro-ondes quelques minutes et voilà, il n'y a plus qu'à mélanger et ça vous fait une super bonne purée, la compo est nickel. Et également un crackers à l'emmental et aux graines de courge, c'est vraiment super bon, je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez le retrouver à Super U. Pour le dessert, encore et toujours du chocolat puisque j'adore ça. Cette fois-ci, c'était une tablette sésame grillé, donc c'est du chocolat noir. C'est un peu spécial, je vous avoue que c'est pas mon préféré, mais franchement, c'était quand même bon. Avec de la compote sans sucre ajouté avec morceaux de la marque Andros. Jour 2, donc pour le petit déjeuner, toujours pareil, je me suis fait mon cappuccino Senseo avec mon nuage de lait écrémé et cette fois-ci j'ai fait griller 2 tranches de pain de mie complet, toujours le même, sans sucre ajouté et j'y ai étalé un carré frais 0% pour les protéines. Ensuite, pour le déjeuner, je me suis préparé du filet de cabillaud, donc j'ai fait ça au four avec un fond d'eau, du thym et ensuite quand j'ai sorti ça du four, j'ai mis un petit peu de citron que j'ai pressé et j'ai préparé du blé aux légumes, donc en fait c'est juste de la macédoine de légumes que j'ai mélangé avec du blé que j'ai fait cuire. J'ai ajouté de la crème fraîche légère, de la sauce soja sucrée et du poivre. Pour le dessert, je me suis fait toujours un cappuccino avec un nuage de lait écrémé et j'ai pris un carré de chocolat au citron frappé. Pour la collation, j'avais envie d'un goûter gourmand, donc je me suis fait 2 petits Suisses avec 2 biscuits Belvita au chocolat. C'était vraiment super bon, vous vous en doutez. Pour le dîner, je me suis fait des épinards avec du thon, de la crème, un petit peu de moutarde si vous aimez ça, de l'ail, du poivre et puis c'est tout et c'était super bon. Je sais que ça paraît pas très appétissant mais je vous assure que c'est vraiment super bon. Pour le dessert, de la compote sans sucre ajouté avec morceaux, toujours de la marque Andros, avec un carré de chocolat au citron. Jour 3, ça y est, c'est le dernier jour du challenge. Donc pour le petit déjeuner, j'avais beaucoup d'œufs dans mon frigo. Donc comme d'habitude, je me suis fait mon petit cappuccino. Mais j'ai accompagné ça, encore une fois, de 2 œufs brouillés avec une tranche de pain de mie complet. Et comme d'habitude, je mets un petit peu de ciboulette et un petit peu de lait écrémé pendant la cuisson. Pour le
le déjeuner, c'était des restes de la veille, donc j'ai repris le blé aux légumes que j'avais préparé la veille midi et j'ai rajouté des tomates pelées et des fruits de mer surgelés, un petit peu de crème, j'ai assaisonné avec des épices et voilà, le tour est joué, un repas équilibré et franchement c'était trop bon. Pour le dessert, j'ai pris mon reste de yaourt grec 0% avec un carré de chocolat au citron frappé. Pour la collation, c'était un cappuccino et toujours un carré de chocolat au citron frappé, puisque le midi j'en avais pris un, mais c'était seulement un carré, donc voilà, là ça m'en fait un deuxième pour la journée. Voilà. Et pour terminer la journée, je me suis préparé des tartines avec du carré fraise 0%, des rondelles de tomates et j'ai assaisonné ça avec de l'huile d'olive, de la ciboulette et un petit peu d'ail. Et à côté de ça, quelques tomates pour accompagner les tartines. Pour le dessert, j'ai pris 2 petits Suisses que j'ai mélangés avec un petit peu de stevia et des pépites de chocolat noir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous avez vu, hein, c'était pas des repas extraordinaires, j'ai fait avec ce que j'avais, c'est-à-dire pas grand chose. Mais j'espère quand même que ça aura pu vous donner des idées, comme quoi même avec pas grand chose, on arrive toujours à se préparer des petits plats équilibrés, donc avec des féculents, des protéines et des légumes verts. J'ai la chance d'avoir encore des yaourts, de la crème fraîche et du fromage, donc j'ai pu me préparer des petites choses aussi en dessert avec du chocolat comme vous l'avez vu. Ça franchement c'est l'addiction en ce moment, je mange pas mal de chocolat, mais bon c'est pas grave, il faut se faire plaisir comme avec les cappuccinos, donc il n'y a pas vraiment de problème avec ça. En tout cas ces 3 jours d'expérience avec un frigo presque vide se sont bien passés. J'ai pu manger de tout, de la viande, du poisson et des œufs, parce que heureusement j'avais quand même quelques petits trucs. Donc maintenant je vais me faire livrer des courses pour vous préparer de meilleures recettes, des choses un peu plus élaborées. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!